j'étais connecté sur Facebook et j'ai vu l'affiche. C'était le frère Roman qui avait mis l'affiche. J'ai dit, waouh, un bon terme comme ça. Il me dit, mais viens, j'ai dit, je serai là demain. Et j'arrive, c'était le 3e jour, et je m'assois. Tout ce que papa prêchait, c'était ce que j'étais en train de vivre, et c'est ma vie de famille. Et il y avait, j'ai fait particulièrement 3 mois comme ça. Je ne pouvais pas faire 2 jours si je n'ai pas des toits d'araignée. Des fois, les gens passent. Et moi, dès que je passe, c'est les toits d'araignée. Je suis allé voir papa, vu que papa aussi prie. Il m'a dit, prie seulement. J'ai prié, toujours des toits d'araignée. Je me suis connecté. J'ai eu même des prières sur Internet contre les toits d'araignée. J'ai prié. Ça diminue 2 jours, 3 jours, les toits d'araignée. Et mes rêves, je ne les retenais plus. Mais quand on a prié ce jour-là, on avait tellement prié. Je rentre à la maison, je rêve que dans ma main, j'avais des toiles d'araignée. J'ai commencé à enlever des toiles d'araignée. Et sur mon épaule, j'ai vu un araignée. Je l'ai tué en plein sommeil. Quand je l'ai tué, je me suis réveillé. J'ai dit, Dieu m'a donné la victoire sur ces étoiles d'araignée. J'ai fait 2 jours, il n'y avait plus des étoiles d'araignée. Le 3e jour, j'ai senti, c'est comme si légèrement une étoile d'araignée. Et quand je dors à la maison, sur mon lit, en plein sommeil, donc, je tue quelque chose et je me réveille. Je regarde dans ma main, c'est une araignée. Physiquement. Je dis, le Seigneur t'a vaincu. Voici mon témoignage. Waouh, acclamez pour le Seigneur. Merci beaucoup, frère. En tout cas, acclamez pour le Seigneur. Ça sont des témoignages à ne pas négliger. Waouh. Bien-aimé. Là. Pardon? Oui. Du spirituel au physique. Alléluia. Quelque chose qui est rentré spirituel et qui sort physique. Ça, il y a que la suppression naturelle. Et je te dis, toi qui a commencé ces enseignements du début jusqu'à la fin, persévère. Je suis passé par là. Je te dirai toujours que ça, c'est que moi je te prêche. C'est mon expérience. C'est ma vie et la Bible. Amen. La vraie Bible, la vraie parole de Dieu, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre. Alléluia. La vraie parole du Seigneur. Parce que toi tu n'as pas vu Pierre, tu n'as pas vu André, tu n'as pas vu Jacques, Marie de Magdala, tu ne les connais pas. C'est par l'histoire. C'est que le Seigneur a fait avec Marie de Magdala. Pour la perte du sang. Oui, tu peux accepter tout comme tu ne peux pas aussi accepter. Mais si tu connais le monsieur, tu connais le frère paterne, il te dit voilà, Jésus a fait de moi cela. C'est ça la Bible. Alléluia. Amen. Parce que la personne que je vis, je ne connais pas Marie de Magdala, je ne connais pas Lazare, mais je vois au nom de Jésus mon contemporain, celui qu'on vit ensemble. Il était malade, on a prié seulement, il revient à la vie. C'est ça la parole. Alléluia. C'est ça Jésus. Qu'est-ce que je vais te dire? Donc, qu'on ne laisse plus Dieu dans la Bible, qu'on fait sortir Dieu dans la Bible, que les gens puissent voir les œuvres de Dieu, non dans la Bible mais dans la vie humaine. Anne ne mettait pas au monde, Dieu avait donné Anne à Samuel. Les histoires. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes qui ne donnent pas naissance. Mais où est le Dieu là qui a fait des Anne fécondes, mais qui fait ça aujourd'hui? La parole de Dieu ne peut jamais rester comme le Massessé, comme l'histoire. S'il a donné à Anne l'enfant, aujourd'hui il y a des stériles. Nous voulons voir aussi cette parole là donner des enfants aujourd'hui. Alléluia. Et je me fais bien comprendre. Si il a élevé Mardoché dans un pays étranger, aujourd'hui il y a des Mardochés ici. Il y a des gens qui manquent du travail, même sans appui. Que le Seigneur t'appuie, il t'élève
Dans la société où tu as grandi, sans toucher au gris-gris, tu diras aux gens, tu existes. C'est le niveau où je vais t'amener là. L'église, vous quittez loin là. Taxi, des transports, chaque jour vous êtes là. Mais comment nous pouvons rester toujours dans les histoires? La même histoire se répète. Je suis l'enfant du camp de prière. Ne viens pas si tu ne vois pas de miracle. Si rien ne change pas dans ta vie, on n'a pas créé cette histoire comme un musiki, comme une réunion de rencontres, sans qu'il y ait de surnaturel. Là, il faut envoyer les gens. Alléluia. Et je parle à une personne. C'est pas ça l'église. L'église, c'est là où il y a des productions de miracles. Là où il y a des surnaturels. Là où il y a des choses qui se font, mais ça passe ton entendement. Mais cette délivrance-là, ça commence par écouter. Comme la sœur dit, j'ai écouté la parole de Dieu. Mais les choses que ça sort ici, je n'ai jamais écouté. La sœur a répété. Je priais quelque part. Mais le message que j'écoute et l'enseignement, directement, c'est ça même le basculement. Qui t'a un niveau. J'étais à un niveau. Dès que j'ai écouté, j'ai basculé le niveau. Du niveau inférieur à un niveau supérieur. C'est ça. La parole de Dieu doit te laisser instable. Dans les pensées. Donc tu es toujours chaud. Il est temps d'aller écouter. La soif là. Tu vas l'écouter. C'est ça la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu ne crée pas la soif en toi, la délivrance ne viendra pas. Cette soif-là, si j'ai raté là, à chaque fois que tu écoutes, c'est comme s'il y a une chaleur qui entre toi. C'est comme ça, il y a une autre vision qui rentre à toi. C'est ça la parole du Seigneur. La parole de Dieu, même si c'est elle qui me prêche chaque jour, mais de la manière où il m'a prêché aujourd'hui, ça m'a révolté. Demain, quand je viens, ça qu'elle va me prêcher demain, c'est à toi de passer que j'ai écouté aujourd'hui. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Il faut y aller l'élo et les gars jamais le béco les gars c'est qu'ils sont sur le banzam. Chaque jour il faut avoir un plus. Chaque jour tu dois avoir un plus. Et tu dois aussi te préparer comme ça. Chaque jour je dois prendre un plus. On a parlé sur les oppressions. Les oppressions, il y en a plusieurs. On a dit l'oppression, c'est une influence négative qui vient du diable ou des démons sur une personne pour la faire souffrir. L'oppression, c'est un esprit. C'est un esprit qui fonctionne dans plusieurs dimensions. Quand elle arrive chez toi, elle te captive. Elle commence à te faire souffrir. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Il y a plusieurs oppressions. L'oppression financière. Donc tu sens qu'il y a une force négative sur ton argent. C'est comme si tu gagnes l'argent, mais tu ne fais rien. Quand tu avais de l'argent, on a tout soutiré. Ou bien tu fais un commerce, mais ça n'avance pas. Donc tu as toujours des problèmes avec l'argent. Il y a un esprit qui est derrière là. Ça te pousse à rentrer dans des dettes. Tu as des dettes par-ci par-là, où tu dépenses beaucoup, tu cherches des travail, ça ne vient pas. C'est ça l'oppression financière. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne traites pas ça, la prière de lutter contre les oppressions, ce n'est pas des petites prières, ma soeur, mon frère. Si tu es tourmenté par l'esprit par les oppressions, ça te demande une forte énergie, concentration. Parce que ce n'est pas un petit démon. L'oppression a pour objectif pour détruire ton destin. Quand ton destin est détruit, sache que même si tu es en vie, ton lendemain est zéro.
Donc le diable t'impose une souffrance incroyable. Il y a aussi l'oppression sanitaire. Tu tombes de maladie à tout moment. Même si tu prends les soins appropriés, mais ta santé n'est pas toujours stable. On appelle ça l'oppression sanitaire. Il faut vraiment beaucoup prier. Chercher le Seigneur comme il faut, afin que cet esprit de l'oppression là puisse te quitter. Ce n'est pas des prières qu'avant de dormir tu pries, ou des prières de délestage. C'est une lutte acharnée. Là il faut retomber là où Jésus dit, prier sans cesse. Alléluia. Quand le diable est là, il te soumet une souffrance que toi tu ne le fais pas. Il te donne une position que toi tu ne le fais pas. Il est en train de te faire souffrir. Tu fais tous les moyens, tu t'en sors pas. Tu peux te marier, mais tu souffres au mariage. On appelle ça l'oppression conjugale. Tu peux être élève ou étudiant, mais tu souffres pour avoir de bons moyens à l'école. Ou bien il peut t'enlever, l'oppression peut t'enlever l'intelligence ou la sagesse. On appelle ça l'oppression académique. L'enfant a besoin d'étudier. Il a besoin d'aller à l'école. Dès qu'elle arrive à l'école, tout ce qu'elle a révisé, elle oublie. Alléluia. Amen. On appelle ça l'oppression académique. Donc ce sont des choses que tu ne peux pas négliger. Je suis passé par là. La prière, ce n'est pas seulement venir à l'église. On met de l'offrande et puis on rentre. Tu ne feras pas de grands progrès. Tu ne basculeras jamais. Je dis et je le dirai toujours, si ta prière ne donne pas de résultats favorables, c'est que ta prière, ce sont des chansons inutiles. Chaque prière est appelée à donner les résultats effectifs. Les résultats palpables. Quelqu'un qui est malade, quand il prend les médicaments, c'est pour qu'il guérisse. Mais si tu n'es pas guéri, c'est que tu dois changer le médicament. C'est ça aussi la prière. La prière est appelée à répondre devant n'importe quel problème. La prière ne doit pas être faillible. La prière est infaillible. Si ta prière ne ramène pas la solution, change la façon de prier. Change la façon de chercher Dieu. Ne dis pas que le Seigneur va faire. Oui, le Seigneur va faire, mais je vais constater des signaux que ma prière est en train de faire. Même s'il n'y a pas de résultats, tous les résultats que je cherchais, mais je vais voir des signaux que la prière que j'avais faite, je ne rêvais plus, mais je commence à rêver. Comme notre frère Patrick a dit là, quand j'ai commencé la prière, je ne rêvais plus, mais je commence maintenant à rêver. Je voyais des toiles d'araignée, mais ça je ne voyais pas. L'oppression est têtue. Tu peux le combattre aujourd'hui. Il peut te laisser une semaine, 2 semaines, un mois aussi. Tu peux croire maintenant que ça va. Il s'est reposé. Dès que toi tu es distrait, elle recommence encore. Un démon têtu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons, notre thème c'est combattre l'oppression têtue. Donc des souffrances têtues. Tu as prié pour ça, mais ça ne part pas. Tu as mis les médicaments, mais ça ne te laisse pas. Tu as prié pour cette femme de nuit là. Tu as prié pour l'homme de nuit là, mais elle ne te laisse pas. Quelles sont des prières que je n'ai pas faites, mais les démons là ne me laissent pas. L'oppression têtue. J'ai prié pour le chômage, mais le chômage ne part pas. J'ai fait des jeûnes, j'ai fait les hôtels, j'ai donné des sacrifices, des actions de grâce. Mais comment la stérilité ne me laisse pas? Comment elle me dérange toujours? L'oppression têtue. Un enfant têtu, c'est 10 fois. Tu peux lui parler 10 fois. Il n'écoutera jamais. Pour qu'il puisse écouter cet enfant têtu, il faut taper sur l'enfant. Amen. Un enfant têtu n'écoute jamais. Si tu es un enfant têtu, tu peux donner des conseils, tu peux parler, ça rentre, ça sort. Ne rentre pas la nuit à la maison.
Donc quand tu parles là, c'est comme si elle donne l'attention. Et demain, elle répète la même chose que tu l'avais dit hier. Tu peux appliquer toutes les décisions. Il n'écoute pas. Laisse la vie des hommes. Tellement qu'elle est têtue, elle peut commencer à t'affronter en face. Laisse la cigarette. Elle n'écoute pas. Elle peut commencer à t'affronter en face. Mais la Bible me dit ceci. Le fouet est derrière les fesses d'un seau. Ça c'est la Bible. Le fouet est derrière les fesses de seau. Il faut maintenant appliquer le fouet. Appliquer maintenant la force pour éradiquer cette impolitesse. Quand il y a aussi l'oppression têtue, avec des prières de délestage, elle est têtue. Il ne va pas te laisser. Alléluia. Amen. Surtout les oppressions du sang, les oppressions héritées par les parents, les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Si tu as hérité ça chez tes parents ou dans toutes tes familles, tu as toujours les mêmes choses là. Les trucs là ne partent pas facilement parce que c'est déjà enraciné. Il faut déraciner et jeter au fait. Ce n'est pas des prières faciles. Toi qui es envoûté, les démons ne peuvent jamais te laisser facilement avancer. Il va t'imposer une souffrance têtue. Alléluia. Nous dans notre famille, on nous a imposé la stérilité têtue. On nous a imposé la pauvreté têtue. Et cette oppression de la stérilité têtue là, et la pauvreté têtue là, pourquoi je l'ai vécu? J'ai utilisé la force plus que la têtutesse. Mais d'autres personnes de ma famille qui n'ont pas utilisé la force au-delà de la têtutesse, ils souffrent jusqu'aujourd'hui par la stérilité et par la souffrance. L'oppression têtue existe. Il faut la combattre. Et pour la combattre, ça demande d'abord la force spirituelle, la conscience, la détermination et la décision. Sans la décision, sans la détermination, sans la conscience, sans la force spirituelle, même si tu as la volonté, tu ne pourras pas. Il y a des gens qui ont de la volonté, j'ai la volonté de le faire, mais malgré que tu as la volonté, mais tu n'as pas la force. Alléluia. On appelle ça l'oppression têtue. Combattre l'oppression têtue. Donc têtue, c'est quelque chose qui ne voulait pas partir. Alléluia. Donc qui résiste toujours au remède, qui résiste toujours au conseil, donc qui résiste à la prière. Qui a prié pour ça? Nous sommes ici là. Il y a des sujets qu'on a prié il y a maintenant 3 ans, mais les sujets là ne changent pas. Tu as prié pour ça il y a 5 ans, il y a même 10 ans, tu as changé même l'église, mais la chose là elle a toujours. Donc c'est une oppression têtue. Ça ne demande pas la prière que toi tu fais là. Tu fais des petites prières. Si on appelle un enfant de 5 ans de soulever ses chairs là, il ne pourra pas. La chair pèse au-delà de sa force. Si ton oppression aussi pèse au-delà de ta prière, tout ce que tu vas faire, ça sera multiplié par 0. Donc tu dois multiplier la force. Tu dois voir les choses autrement. Tu dois te concentrer afin que ta force à toi soit au-dessus de l'oppression. Alléluia. Donc c'est ce qui manque beaucoup de gens. C'est ce qui bloque l'église. Bien aimé, tu dois utiliser la force au-delà de l'oppression têtue afin que tu puisses combattre cela. En étant frère à l'église, en étant pasteur, j'ai fait ça comme ça. Les démons de mari, des femmes de lui, ils ne me laissaient pas. Il y a des jours où je ne vois pas les femmes de lui, mais je
je vois un homme, je fais des relations avec un homme, en étant pasteur, j'ai souffert. Quand un démon te tue là comme ça, tout ce que toi tu peux faire, il n'y aura pas de changement. Tu pries comme ça. Après la prière, tu fermes les yeux, il y a une distraction diabolique. Et comment ces démons-là n'a pas eu peur de ma prière? L'oppression te tue. Alléluia. Mais j'ai prié pour ça, Seigneur. J'ai prié pour cette maladie. On m'a imposé la main. Ça essaie de changer. Mais 2 semaines après, ça revient encore. L'oppression te tue. Il ne va pas te laisser tranquille. Son objectif, c'est quoi? De te réduire dans le néant. J'ai prié pour une femme qui avait besoin de l'accouchement. Elle ne donnait pas naissance. On a prié. Elle a conçu l'enfant. La grossesse est rentrée. Quand la grossesse est rentrée, 3 mois après, la grossesse est sortie. Frère, ne joue pas avec les démons te tuent. Ils ne te laisseront jamais comme ça. Les choses que je te prêche là, je suis passé par là. Il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à parler leur témoignage. Mais ils souffrent. Ils doivent aussi chercher la délivrance. Donc tu vas trouver un pasteur, son ministère ne s'ouvre pas. Son ministère est bloqué. Il a les problèmes de finances. Il a les problèmes au foyer. Il a les problèmes de santé. Donc les oppressions l'attaquent d'abord. Si moi je suis combattu, comment je vais vous délivrer? La délivrance doit d'abord commencer par moi-même. Quand je suis libre là, c'est là où je vais vous délivrer. Mais moi-même, les mains sont attachées. Les pieds sont attachés. Mais comment je vais te défendre? Faut que je sois d'abord libre. Je sens les mouvements. Là, je peux venir maintenant et libérer. Alléluia. La délivrance même, c'est la volonté de Jésus. Dans sa présence au monde, il est venu nous racheter, nous délivrer. Si on ne prêche pas la délivrance de l'église, c'est une église morte. Maintenant, comment je pouvais m'en libérer des maris de nuit? Donc sur le plan physique, un homme avec un homme, s'ils font des relations sexuelles, c'est une abomination. Maintenant spirituellement, tu fais des relations sexuelles, toi qui es un homme avec un démon homme, d'abord l'abomination, la malédiction, l'envoûtement. Alléluia. Ça demande maintenant beaucoup de concentration. De rentrer d'abord en toi-même. De faire la lecture de ta vie. Il y a quoi avec moi? Parce que chaque médicament ne traite pas toutes les maladies. Chaque médicament est spécialement à sa maladie. Il y a des prières aussi que tu ne peux pas mélanger avec des problèmes. Chaque problème a sa prière. Ce sont des choses qu'on nous montre par l'église. Devant tout problème, Seigneur attaqué. Seigneur attaqué. Non. Les médicaments des bas-ventre, ça ne va pas traiter les mal aux pieds. Même on sait les cures, on a ton chipo. On sait qu'il y a janvier décembre. Parce que ça qui s'y a boum. C'est spécialement pour le ventre. Même si tu peux prendre ça plusieurs fois, ça ne donnera pas la guérison au pied. Il y a quelqu'un qui m'écoute très bien. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin d'être libéré. Donc tu as besoin de faire des prières autrement. On ne négocie jamais avec l'oppression ou avec la souffrance imposée. Mais personne ne peut jamais négocier avec la maladie. Quand il y a la maladie, il faut la traiter. Tu prends les médicaments. Tu prends la maladie là. Comme maintenant les attaques spirituelles. Ne négocie jamais avec une attaque spirituelle.
On négocie jamais avec une oppression. On négocie jamais avec un mari de lui ou bien les liens de la famille. On s'impose. Quand il est venu dans ta vie, il s'est imposé pour te faire souffrir. Quand il veut te visiter, il ne te demande pas la permission. Personne, le mari de lui n'a déjà demandé, ou la femme de lui a demandé, je vais m'accoupler avec toi. Il s'impose en dehors de ta volonté. Personne, la maladie l'a déjà demandé, je vais venir vers toi. Aussi les démons demander notre avis, il n'allait pas trouver la porte. Il nous impose. Mais comment toi tu négocies avec les démons? Je répète, quand tu sens que il y a des choses qui ne vont pas, ne négocie pas. Je parle à l'église. Alléluia. Dans la famille, le mariage ne rentre pas. Pourquoi tu négocies? Pourquoi tu es à l'aise? Le travail ne rentre pas. Et puis tu as commencé le business. On ne négocie pas. On s'impose. On ne négocie pas avec un enfant têtu à la maison. Si mon enfant devient têtu, je ne négocie pas. Je m'impose tant que parent. Oh, tu es le parent de ton corps. Tu es le maître de ta spiritualité. Le maître de tes business. Le maître de tes études. Si c'est attaqué, ne négocie pas. Impose-toi. Alléluia. Ton amen m'embête. Alléluia. L'oppression te tue. Vous avez beaucoup prié. L'oppression te tue. Ça peut être personnel. Et ça peut être aussi collectif. Il y a quelque chose qui commence seulement chez toi. Ça te fait souffrir. Ça te fait souffrir. Et ça peut être aussi héréditaire. Donc, ça est dans la famille. C'était chez les parents. C'était tes soeurs aussi. Chez tes frères. Ça commence par les grands-pères. On appelle ça l'oppression têtue collective. Ça range toute la famille. Le même cas qui est chez toi, ça est chez tes soeurs, chez tes frères. Vous remarquerez que tous vous vivez le même esprit, même souffrance, même problème. Alléluia. Mais quand tu as remarqué comme ça, c'est le problème de changer la façon de prier, la façon de voir les choses. Tu dois t'imposer. Mais comment tu vas t'imposer? En aucun jour, Jésus ou les disciples, aucun les démons. Devant les démons, Jésus s'imposait. Devant les démons, les apôtres s'imposaient. Là où les démons voulaient discuter avec Jésus, c'était la légion. Il disait à Jésus, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal. Mais Jésus n'avait pas écouté sa prière. Il les a jetés dehors. Pourquoi tu négocies avec la souffrance? Lève-toi comme une guerrière. Lève-toi comme un guerrier. Lève-toi comme un Josué. Si la Jéricho ne tombe pas, c'est qu'il n'y aura pas aussi les Canaan. Lève-toi comme Esther. Si Aman ne meurt pas, c'est tout le peuple qui va mourir. Quand Esther s'est levé, il a joué l'oppression à Aman. Bien aimé ta vie, il y a un démon qui le dirige ça. Votre famille, il y a un Aman. Il y a des mirages de Jéricho. Mais s'il n'y a pas de Josué, s'il n'y a pas de Moïse, mais s'il n'y a pas d'Esther ou de Mardoché, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de délivrance. Aman ne va pas vous laisser comme ça. Aman est là pour vous tuer, pour vous détruire, pour vous renverser. Mais il faut, quand il y a un têtu,
Papa, maman. Quand tu as un enfant têtu, fais toi têtu plus que l'enfant. Mais si tu n'es pas têtu plus que l'enfant, l'enfant prendra la place de père ou la place de maman. Et toi, parent, tu deviendras comme un enfant. N'acceptez pas cela. Que l'enfant ne soit pas têtu plus que toi. 100 000 fois têtu, plus que l'enfant. Qu'est-ce que je veux dire ceci? L'oppression ne soit pas têtu plus que toi. Sois plus que têtu que les oppressions. Tu vivras l'aise dans ce monde des humains. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans chaque famille, il y a toujours une oppression têtue. Tu ne laisseras jamais la famille tranquille. Mais tu sais que votre famille n'est pas tranquille à cause d'une souffrance quelconque. Et tu sais que ta vie n'est pas tranquille. Car l'oppression têtue, elle ne peut jamais te laisser tranquille. Même dans leur œuvre, elle te suit toujours. Au travail, elle te suit toujours. Au foyer, aux études, elle te suit toujours. Son souhait c'est quoi? Que ton cœur ne connaîtra jamais la paix. C'est ça l'objectif de l'oppression têtue. Mais l'oppression têtue, ça ne peut pas partir avec la prière de 17h, la prière de 20h. Ça va partir avec une prière consciente, une prière têtue aussi, une prière avec la décision, une prière objective. J'ai gêné, ça n'a pas marché, je suis rentré dans la retraite, ça n'a pas marché, j'ai levé l'autel, ça n'a pas marché, je demande même la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que je dois encore faire? La prière donne toujours les résultats favorables. Si ta prière ne donne pas les résultats favorables, tu n'as jamais prié. Quelle prière qui ne donne pas les résultats? La prière change les choses. Arme qui ne rate jamais la cible. Alléluia. Amen. La prière, c'est un carburant qui fait fonctionner notre véhicule. Ta prière va fonctionner ta vie. Ta prière va te ramener quelque part, aussi quelque part. Laissez des choses que la sambela. Soko sambela. Comment la résultat que sambela. Des résultats que tu as vraiment beaucoup prié. Exode chapitre 7. Il n'y a plus de somme et de prière. Quand tu peux t'élever comme ça, il y a les démons de ta famille qui tremblent. Quand tu t'élèves comme ça, il y a les démons du quartier qui tremblent. Voulons des hommes comme ça. Nous sommes des femmes comme Esther. Quand elle se lève, la situation change. Lève-toi afin que ta famille change. Ton commerce change. Ton foyer change. Nous voulons des Mardochée. Nous voulons des Josué. Nous voulons des Paul. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. La prière fait reculer les démons. La prière fait changer les choses. Nous voulons des gens comme ça. Exode. Chapitre 7, verset 1 à 2, 4 à 5. Moi, je t'ai fait Dieu. Wow. Mais je t'ai tué. Il oppressait les enfants d'Israël. Il a fait ça. C'est un vrai oppresseur. Dieu prend Moïse, il le fait Dieu devant cette oppression-là. Aujourd'hui, il y a aussi des dieux. C'est possible que le Seigneur te fasse un Dieu. Devant ton problème, tu deviens Dieu. Tout ce que toi tu parles, ça se réalise. Ok. Yes. Pour qu'il laisse aller
L'oppression ne peut jamais accepter taper. Jamais à jamais. 4. Pharaon ne vous écoutera pas. L'oppression va résister à ta prière. Les souffrances imposées vont résister à toi. Yes. Mon Père, laisse-moi par les grands jugements. Merci, parole du Seigneur. Je l'aime, je l'accepte. Il dit, je ferai sortir mon peuple par force. L'opération ne négocie jamais. Tu dois t'en libérer par force. Tu dois t'imposer. Tu dois te confirmer. Et tu n'as rien contre mon oppression. Je vais t'écraser. Écraser l'oppression qui te fait marcher la tête courbée. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Même ici, ça va renverser tout le monde de ta famille. Mais sur toi, c'est possible de commencer une histoire nouvelle. Crois ta prière. Crois en Jésus. Que l'oppression sache qu'il y a une personne qui est sortie dans cette famille. Oh, tu commets ces gens-là. Dans ma famille, je suis une race rare. Je fais les choses que mes frères n'ont pas pu faire. Mon grand frère, c'est un prophète. Il prophétise les gens. Je me demande, quand tu prophétises les gens, mais comment tu n'arrives pas à voir tes problèmes? Alléluia. Amen. Tu vas chez un prophète. Il prophétise les gens. Mais il a des problèmes. Donc comment ces problèmes-là, il ne voit pas cela pour les surmonter. Non. Alléluia. Je te ferai un Dieu. Devant Pharaon. Pharaon a fait ça chez les Israéliens. C'est ça l'oppression. Il ne te laissera jamais de respirer. Il va t'imposer des souffrances énormes. Jusqu'à ce que tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il y a encore juste. Mes amis avancent. Mais pourquoi je n'avance pas? Il y a encore avec ma santé. Là j'avance déjà. Il y a encore des mariages. Il y a encore les études. La souffrance hors norme. Et la souffrance même qui te donne la fatigue de prier. Quand tu penses à tes souffrances, tu te retrouves à un coin comme ça. Tu commences à faire couler les larmes aux yeux. Et si pourquoi ça ne change pas? Donc ce n'est pas le problème de Dieu. C'est le problème de toi-même. Activer ta force encore. L'oppression là est détruite. Si tu doubles la force, tu seras la mesure de faire écraser cette oppression là. Avec Jésus-Christ, il n'y a aucune force qui est au-dessus de Jésus. Jésus n'échoue jamais. Jésus ne recule pas. Quelle soit toute la famille est sorcière. Jésus ne peut jamais échouer. Jésus ne peut jamais reculer. Jésus est le meilleur des champions. Il fait de plus que vainqueur. Frère, en Jésus, là où tu avais échoué, tu peux regagner fois 1000 fois. En Jésus, là où tu étais humilié, tu vas être applaudi par là. En Jésus, là où tu étais enterré, c'est de la même place. Tu seras ressuscité. Lazare n'avait pas ressuscité une autre place. La même place on l'avait enterré. Quand Jésus s'est présenté, c'est de la même place que Lazare est ressuscité. Et même aussi avec toi, activer de la prière, rentrer dans la profondeur, sois l'ami du Saint-Esprit. Que la prière pour toi ne soit pas une histoire. Nous mangeons pour avoir la bonne santé. Nous mangeons pour agrandir. Mais si je mange les trucs, la santé ne vient pas. Je dois changer l'alimentation. C'est que je prie pour maintenir la santé spirituelle. Quand j'ai la santé spirituelle, c'est que les démons ne vont pas venir détruire les anticorps spirituels. Les
senti spirituel, les démons ne vont pas attaquer. La personne a la bonne santé, la maladie ne va pas venir, car la santé est là. La bonne santé spirituelle, c'est la piété, la sainteté, la vie de prière permanente, à marcher avec Jésus. C'est ça la bonne santé. Il viendra la nuit, il te trouvera toujours à la paix. Ils viendront le matin, tu seras toujours à la hauteur. Il viendra le soir, tu seras toujours à la hauteur. À côté de toi, il y a une armée. Quand il a dit ceci, j'enverrai mes anges, marcheront toujours à tes côtés pour t'arracher du danger. Nous sommes contrôlés, nous sommes sécurisés par les anges célestes. C'est le mari de lui ne pas te toucher. La maladie familiale, le démon qui te reste toute la famille, il ne peut jamais te mettre la tête courbée. Alléluia. Il ne va pas te faire souffrir. Jérémie chapitre 20 verset 18. Sambela. Prie. Cherchez Dieu. Le temps de peur est passé. Ton problème est petit. Ne regarde pas ce qui est déjà passé. Ne regarde pas ce que tu as eu à perdre. Compare ta vie à Job. Ce qui est arrivé déjà. Mais Dieu me montre. Il y a des grandes choses qui vont. Ne regarde pas ce qui est déjà passé. Lève-toi, attache bien ton pantalon. Attache bien le pantalon. Et regarde à l'avenir. Commence à imposer des choses dans ta vie. Commence à te dire 2024. 2024. On répéter 2023. Si la souffrance de 2023, 2024 la souffrance c'est rien. La décision est à mon thème. La décision du cœur. Conscience. La décision de la conscience. La décision est à maloba. La décision de la conscience. À mon limo. Et j'ajoute encore une chose. Tout va changer. Alléluia. Qui peut t'arrêter? Il y a des chrétiens qui meurent avec la Bible à l'IPK. Il y a des chrétiens comme ça. Un chrétien qui est attaqué avec sa Bible comme ça. Donc l'attaque peut venir. Ça peut aussi rentrer. Mais il faut que ça sorte. La Bible dit ceci. On vous fera la guerre. Vous ne serez jamais vaincu. La guerre est permanente. Et dans chaque guerre, nous sommes la tête et non la guerre. La guerre est permanente. Mais Jésus Poutine spirituel. Même les Américains n'auront pas me toucher. Alléluia. Amen. S'il y a des grandes puissances mondiales, spirituellement, il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Soit quelqu'un qui fait trembler le monde des ténèbres, qui fait trembler les sorciers, qui fait trembler toutes les mauvaises choses. Ne baisse jamais les bras. Ne te plonge jamais dans des questionnements. Non. Sois la personne où les gens demandent. Là c'est sur Luc chapitre 8 verset 22. Qui est cet homme qui donne même les ordres au vent et à l'eau, mais à qui ils obéissent? Mais il est qui? Nous sommes des races de ce genre. On me demande moi, qui est Freddy? Qui est Boaz? Il a donné naissance au comment? Nous sommes de la même famille, mais nous ne sommes pas de la même génération. Alléluia. Amen. Nous avons le même nom. Mais spirituellement, on n'a pas le même sang. Votre histoire là, c'est pas mon histoire. Nous pouvons être le même âge. Nous pouvons être des amis. Mais toi spirituellement, nous ne sommes pas les mêmes. Nous pouvons prier même église. Mais mes exploits ne peuvent jamais comparer aux exploits des autres. Nous pouvons être dans la même communauté. Mais avancées, je ne peux pas comparer à mes pasteurs. Fais-toi, prends-toi. Comme un élève de la classe. D'ici jusque-là, ils sont dans la même salle de la classe. Mais lui, il est intelligent. Il ne va pas se laisser faire. Il est seul ici. Prends sa place. C'est là où j'aime Yohana. Ah non. Dieu m'a donné un cadeau. Yohana, la classe qu'elle est maintenant là. On a pris tous les premiers de la
On les a mélangés la même classe. Donc les premiers de classe A, B, 3, tous les 5 premiers. Ils sont dans une même classe. Elle vient nous dire, maintenant nous sommes tous les premiers. Il y a un mot qu'elle utilise. Je vais les écraser. Tu dois être sûr de toi-même. Spirituellement sûr de toi-même. Tu lances le défi. Aucun démon du quartier va nous attaquer. C'est mon Boaz. Ici, je n'enterrerai même la grossesse des mois. Ça ne va pas être avorté. Ici, là où moi je suis pasteur, on ne me bouffera jamais. Je suis sûr de ma spiritualité. Je suis sûr de ta prière. Sois sûr de ta place spirituelle. Comprends ton niveau. Malgré ils sont là. Malgré ils sont là. Moi là, Yohana, je vais les écraser. Ok, moi j'ai dit à ma fille, je connais tes capacités. La première période, quand on a programmé, on a commencé par la 5e place. Une autre personne. 4e place. 3e place. 2e place. On n'a pas écouté son nom. Toute la classe tourne vers elle. La première de la classe, c'est Yohana. Et deuxième période, la même chose. Troisième période, sois sûr de toi. Alléluia. Amen. Aie confiance en toi. Alléluia. Amen. On nous a l'église là. Il n'y a pas de bénédiction. Et toi, tu n'as pas cette église là. Alléluia. Amen. Comment tu peux être dans la même classe avec les autres? Si dans cette classe là, il n'y a pas celui qui est intelligent. Et toi, pourquoi tu n'es pas intelligent? Si les autres ne sont pas intelligents, moi je les suis. Si les autres ne sont pas bénis, fais-toi d'être béni. Alléluia. Amen. Qui est cet homme? Luc 22, je ne sais pas si c'est ça. Comme ça tu vas faire une. Verset 8. Luc 8, verset 22. C'est contemporain. Chaque jour. Les gens qui sont tout autour. Mais lorsque les choses sont arrivées, pas dans le mauvais sens. ne la comprenons jamais. S'il y a des politiciens comme ça dans d'autres pays, on peut les croire faibles. Mais il est fort. Il y a des joueurs comme ça dans les terrains. Ils jouent, c'est comme s'ils ne jouent pas. Dès qu'il a les ballons, l'objectif c'est le poteau. Mais c'est toi. C'est comme s'il n'y a pas de bénédiction. Ils sont surpris. Sur Facebook comme ça. J'ai dit Afrique au revoir. Il est arrivé là-bas comment? Il a pris le visa comment? On a vu que comme ça, on dit que je suis marié. Il est marié comment? Ça s'est passé comment? C'est ça ta vie. Alléluia. Amen. 2016, 17, 18, on était avec Pasteur Boaz à Kinshasa. 2016, 17, on n'est pas Boaz à Kinshasa. On voit 2020, il a l'église. Toi, après, tu as fait combien des années? J'ai fait 5. Ah non, non. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ça, c'est mes amis qui me demandent. Non. Malos. Malos, elle me demande. Tu as bien apôtre Boaz. La personne nous était en 20 ans. L'habitant. Là, depuis la personne, il y a en 2017. Oh 2017. Ah bon? Ok. Donc, il y a un moment où il y a une église. Non. Parce que bonsoir, oui. Yo. Oui, mais ça peut être mou. Amen. On s'appelle Nini. On dit quoi? Il est dit. Yes.
ça va ensemble. Ça va ensemble. Ne tu as échoué la vie. Alléluia. Ne tu as échoué la vie. Tout ça va pas te na témoin. Ngala o pas te na témoin. Tu as sauvé un trop. Alléluia. Sambla. Tu as repêché cherté sambla. Alléluia. Amen. Parce que ça mène à malheur quoi? Amen. Ça va nous sembla. Ça va malheur. Amen. Ça va ensemble. On va la paix distrait. Si ça semble à lui, il peut payer le colon maï. Mbonge toni maï toni na kachamba. Ils étaient en péril. Péril est comme kufa. Ba comme kufa. Bayo kola musa Yesu bala musa Yesu. Oh mokonzi. To comme kufa déjà. Yesu ala muki na sembla na ye. Il n'a pas négocié. Il menaça. Menacer cette oppression-là. On ne pleure pas devant l'oppression. Réveille-toi avec une colère. Ne pleure pas. Pas de colère sainte. Jésus se réveilla. Il menaça. Il menaça. Il dit quoi? Elle est calme, réveille. Ok. Parce qu'on bangaye. Baba dit au but là, bangomoko. Baba c'est un combo là. Alléluia. Amen. Baba c'est un combo. Baba là vous savez bien maître. Mais tant que je suis allé, Baba c'est un combo là. Où soit un phénomène. Vie à moi dans un phénomène. Amen. Bakangi biloko na butu ba se rassurer ba tchango na kasho. Ba se rassurer ba silani na yo. Mais balo mukana tongo ba kucho normal. Mais où ça ande? Botaka film clip ya Michael Mba ya mal à l'aise. Ouais. Achele poisson. Aye pas sur ya meni na ye. Merci achele boy. Vers moi ça moto ya moto. Mais mérite. Mais phénomène. Alléluia. Sois phénomène. Ne présente jamais la peur et les doutes devant tes ennemis. Sois phénomène. Quand j'engage maintenant la prière maintenant, sois phénomène. Mets dans ta tête que chaque prière que je fais, il y a la prière. Même la prière du matin, même avant de manger, la prière du midi, la prière du soir, il y a les effets. Et ta prière ne passe pas inaperçue. Continuez Jérémie maintenant, Jérémie 20, 28. Donc tu commences maintenant la prière. L'oppression têtue, c'est une oppression que tu ne peux pas laisser comme ça. Le seul langage où l'oppression peut entendre, c'est la violence. L'oppression est comme les coulons de RDC. L'oppression comme coulon. Comme on a des policiers, il peut voir des policiers. C'est ça l'oppression. Le seul langage que l'oppression peut écouter, c'est la violence. Traite l'oppression avec la violence. Traite ta pauvreté avec violence. Traite ton instabilité avec violence. Traite ta stérilité avec violence. Jeune, tu n'as pas écouté. Fais l'autre dans la retraite. Tu n'as pas écouté. D'un jour je ne mange pas. Je reste devant Dieu. Je vais te traiter par la violence. Ce n'est pas de prière facile. Utilisez le langage de violence. Là où l'oppression va céder la place. Mais sans violence, l'oppression c'est un koulouna. Alléluia. Il dit quoi?
pona nini elo yitinga na botama na bandu bona ba paso yo pour être na suka na son na bot voilà il y a de l'oppression je suis toujours là. Et pourquoi je suis bien? C'est la même question que toi tu te poses. Tu as toujours des courtes joies. Gens forcing. Je ne fais plus des gens forcing dans ta vie. Il faut que les joies soient normales et réelles. Soient aussi automatiques. Les courtes joies, ce n'est pas toi. Tu es né dans la souffrance. Tu as grandi dans la souffrance. Tu travailles dans la souffrance. Tu es en relation avec un homme en souffrance. Non, ça c'est pas bien. Utiliser le langage de la violence afin d'écraser les oppressions te tuent. Les oppressions te tuent. On ne négocie pas, mais on se pose. Impose-toi devant ta maladie. Impose-toi devant la stérilité. Quand tu te poses, ça va se rabaisser. C'est la faculté qui va se représenter. Devant la pauvreté, quand tu te poses, la pauvreté se rabaisse. C'est la richesse maintenant qui augmente. Quand tu te poses devant la maladie, c'est la santé qui règne. Commence à t'imposer. Changer la façon de prier. Changer la façon de... C'est trop. Cette fois-ci ça va changer. Où Dieu est fort, où Satan est fort. Mais ce que nous savons, Dieu est fort. C'est lui le créateur de Satan. C'est que Satan ne peut rien contre Dieu. Comme tu as Dieu, tu es plusieurs. Lève-toi avec conscience. Commence à être déterminé. Sois un vrai Schwarzenegger. Dans les films de commando, il y a plusieurs ennemis avec plusieurs armes. Schwarzenegger seul, il finit par tuer tous les adversaires. Nous sommes des Schwarzenegger spirituels. Tu ne peux pas réguler devant ton problème. Avancez toujours. La victoire est pour toi. Avancez toujours. La réussite est pour toi. Avancez toujours. Le propre n'est pas pour toi. Avancez toujours. L'acclamation est pour toi. Lève-toi comme un guerrier. Signez le contrat de réussite. Ou bien je meurs, ou bien je gagne. Mais avec Jésus, on ne meurt jamais. Avec Jésus, alléluia. Amen. C'est ça avec Jésus. Je ne peux pas accepter de vivre l'enfer pendant que je vis. Comment tu peux vivre l'enfer au mariage? Tu vis l'enfer dans tes commerces. Tu vis l'enfer pendant les études. N'acceptez pas. Ne donne pas cette opportunité-là. N'acceptez jamais. Jésus est mort pour toi. À la croix, il a cloué. À la croix, il a détruit la malédiction. À la croix, il t'a racheté. À la croix, il a fait de toi la citoyenne du ciel. Il a fait de toi un gagnant. Il a fait de toi un champion. Mais l'échec vient d'où? Ton échec à toi fait étonner même Jésus. Ton échec à toi fait étonner même les anges. Ils se demandent mais comment il a échoué. Comment il a échoué? De la même manière que le monde a été étonné. Diable rouge gagnait déjà 4 à 2. Ah, Diable rouge gagnait 4 à 2. Comment est-ce que nous avons perdu ce match? Il gagnait des 0. Oh. Alléluia. C'est la manière dont Dieu s'est posé. Alléluia. Amen. Comment il a échoué? Il a mon appui. Il est avec moi. Il échoue comment? Amen. Est-ce que vous pouvez bandana ya rouge na mutu? Amen. Spirituellement c'est possible. Amen.
Il y a un moment où on a échoué. Tout est basculé dans le noir. Je me suis dit, ou bien on m'enterre, ou bien je rebondis. Alléluia. Amen. La vie a qu'une seule décision. Ou bien à Koufi, ou bien à vivre. Oh, je vais vivre. Mais je ne peux pas accepter de vivre dans la honte. C'est un péché. Ne vis pas dans la honte pendant que tu es vivant. C'est un péché. N'acceptez pas. Ne donne pas cet accès-là. C'est un péché impardonnable. Ça peut te faire rater le ciel. N'acceptez jamais de vivre sous homme. Sous homme. Non. Ce n'est pas ça ton identité. Toi, tu es la photocopie de Dieu. Tel qu'il est au ciel, tel que tu es sur la terre. C'est que la primatie, l'autorité, le dessus, c'est toi. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Lève-toi maintenant. Spirituellement, je vais au Kanibani. Frère, oh, merveille. Il y a un moment où on a dit que tel que ça lundi, on a dit que ma paix. Ma paix était parce que président m'a dit on a dit que kanda. Et ça te conseille à Kolia. Il y a te conseille ndako. Motali que makambo etamboli na linga qui te pater. Le quoi makambo etamboli, je répète encore. La vie ne nous donne jamais les cadeaux. Et la vie n'a jamais été bonne. La vie n'a jamais été belle. La vie est toujours mauvaise. Si la vie t'impose ce qu'elle fait, elle va te poser la maladie, la stérilité, les problèmes. Mais c'est à toi à imposer à la vie ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Impose à la vie ce que toi tu veux. La vie ne te dira jamais que va en Europe. C'est toi qui impose à la vie que je vais partir en Europe. La vie ne te dira pas que marie-toi. C'est toi qui impose à la vie que je vais me marier. La vie ne te dira pas qu'elle a l'école. C'est toi qui impose à la vie que je vais fréquenter. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Commence à dire à Dieu. Seigneur, je m'expose devant toi. Que toutes les oppressions te tuent. Dans ma vie. Maintenant là. Prends ça contrôle. Toutes les oppressions te tuent dans ma vie. Dans tous les domaines. Tu ne me laisses pas en paix. Seigneur, je t'en conjure. Prends ça contrôle. J'en ai marre de cette situation. Et nous allons commencer à prier au nom de Jésus. Oh, c'est le vol. Les oppressions de la maladie, les oppressions du célibat, de la stérilité, de la confusion, des maris de nuit, des femmes de nuit. Je te parle maintenant. Prends tes bagages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez. Loboko nae onapomona bola mwanzambe. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Loboko aina pomona na bola mwanzambe enakosimba. Loboko aina pomona. Maintenant tu dois prier comme ça. Tu dois prier comme ça. Que la puissance du Saint-Esprit pénètre dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit. Si nous prions maintenant, sans la puissance du Saint-Esprit, ça va multiplier par 0. Maintenant, rassure-toi que tu as la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Que cela fait ton âme, ton esprit et ton corps. Commence à prier au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Rentre dans mon corps. Rentre dans mon âme.
Au nom puissant de Jésus. 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 La combo de Jésus Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, amour, ça, le compte à l'enfant de la main. Le compte à l'enfant de la main. Le compte à l'enfant de la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Comment sont vos l'école? Tu vas prière. Demain, nous voulons maintenant prier. Tu vas acclamer d'une manière où tu n'as jamais acclamé. Bien aimé, tu dois exercer la violence. Tu dois répéter après moi, les yeux fermés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les associations des oppressions. Toutes les associations des oppressions. Rassemblées contre mon progrès. Rassemblées contre mon progrès. Recevez le feu dévorant. Recevez le feu dévorant. Toutes les associations. Toutes les associations. Des oppressions. Des oppressions. Rassemblées contre mon progrès. Rassemblées contre mon progrès. Recevez le feu dévorant. Recevez le feu dévorant. Envoyez. Feu. Envoyez. Feu. Envoyez. Feu. 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 Masanga nyonso. Yaba oppression. Contre le ministère Nangai. Masanga nyonso. Yaba oppression. Contre ndaku Nangai. Nabanjo consumer yango. Nabanjo briser yango. Ebando sika moto. Ebando sika moto. La combo de Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La combo de Yesu Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus Christ. La combo de Yesu Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Masamino Sabando. Masamino je veux que tu fasses comme hier. Quand tu sors, tu sens comme si tu viens les combattre. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Bien aimé, sois agressif spirituel. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toutes les décisions prises par les oppressions. Toutes les décisions prises par les oppressions. Contre mon progrès. Contre mon progrès. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je brise les décisions. Je brise les décisions. C'est comme la maladie a pris la décision pour te nuire. Le chômage a pris la décision pour te nuire. La stérilité il a la décision pour te nuire. L'échec, l'amour, la confusion pour la décision. C'est ça que nous allons prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les décisions des oppressions. Toutes les décisions des oppressions. Prise contre mon progrès. Contre mon progrès. Sois brisé. Sois brisé. Sois consumé. Sois consumé. Envoyé. 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 Ma décision nyonso. Parce na mokela mweleli. Contre bana na ngai. Contre bosi na ngai. Contre ministère na ngai. Na bandi ko tumba yango. Na bandi ko tumba yango. Esika moto, esika moto. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. 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 Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo ya Yesu. Na bandi ko tumba. La décision abandonnée. La grande prière. La bandi ko tumba. La décision abandonnée. Votre vie de Dieu. La bandi ko tumba. La combo de Yesu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La combo de Yesu. La combo sur le monde. Yesu na rapporte. La décision de Yesu. La seconde décision. La bandi ko tumba. La décision aliwa.
Maintenant, nous allons briser les dépôts des oppresseurs. C'est comme dans les dépôts là. On a gardé beaucoup de choses pour te faire du mal. Il prend l'instabilité dans leur dépôt. Il te donne. Après quelques jours, il fait encore dans leur démon. Il prend le chômage. On te donne. Après quelques jours, il voit encore. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui le matin. On a aussi donné le rendez-vous ce soir, mais je ne sais pas pourquoi il s'est présenté. Écoutez son songe. Elle le rêve. C'est une femme. Elle le rêve. Un souris qui sort dans son parti intime. Ça, elle rêve ça. Quand elle se réveille comme ça, c'est dans les songes. Elle a commencé à s'inquiéter. La souris qui me sort ici là. On a pris ça comme songe, mais ça l'a effrayé. Des semaines après. Alléluia. Des semaines après. Elle sent dans son intimité. C'est comme s'il y a des trucs qui sont là-dessus. Comme elle a des moyens, elle est partie voir le gynécologue. Elle est partie voir le gynécologue. On a dit aller faire des examens. Et on le trouve qu'elle a le cancer vaginal. Ça existe, hein? Il t'a vu ça? Ça, ce ne sont pas même des noms que tu peux maîtriser. Tu connais ça? Je n'ai jamais entendu. N'est-ce pas? Alors, c'est là où elle est bouleversée. Elle vit en ville. Du coup, je ne sais pas qui elle a donné mon numéro. Elle m'appelait en pleurant. Je lui ai dit que tu es alors tu sais mon nom, tu sais ça. C'est pas une maladie. Ça a commencé les jours où tu as vu la souris. C'est la souris là qui vient déposer. Je ne vous ai pas les détails. Pourquoi je t'ai donné ce témoignage-là? Pour que tu puisses mettre dans ta tête qu'il y a les dépôts sataniques. On va dans les dépôts là. On prend quelque chose, on veut te donner. Indépendamment de ta volonté. Tu me comprends très bien. Maintenant là, nous allons bombarder tous les dépôts des oppresseurs. Là où ils ont garé leur trick. Ce jour-là, il a mal dormi. Il prend une marchandise dans son dépôt. Tu as compris le sujet, non? Lève tes deux mains. Au nom de Jésus. Que le feu dévorant. Deviennent maintenant les bombes de Dieu. Je les localise. Là où il y a les dépôts des oppresseurs. Conçus pour détruire mon existence. Je les détruise. Par les bombes de Envoyez. Allez, maintenant, Toumba. Nyonso mokila molili batepo nyonso ya bandoki oyo bayisisaka contre ngai contre camp de prière nabeleli moto na yo 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 contre bandotumba
badémoniaux sont zambés. Bachema boulot na bango. Bachema bloqué vinangai. Ba bloqué vinangai. Yosika. Yosika. Yosika moto. Yosika moto. Na komora Yesu. Bombe. 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 La bombe ensemble. La bombe ensemble. La bombe ensemble. La bombe ensemble. Baba dépôt ya mandoki. Baba dépôt ya mandoki. La bombe ensemble. Et bando bombarder. Et bando bombarder. Et bando bombarder. Et bando bombarder. Nous sommes ensemble ici. Autre ministère de Dieu. Bando bombarder la komora Yesu. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La komora Yesu. Au nom puissant de Jésus. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Monte, mano rotuba. 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 Au nom de... La prière que nous sommes en train de faire là, ça va les exposer. Même s'ils sont dans la famille, même s'ils se cachaient, ils vont se laisser voir. Parce que comme ils n'attendent pas se dévoiler. On comprend que ça va. Nous allons invoquer le feu de voix. Que cela détruise toutes les malédictions qui captivent la famille. Tu connais ta famille. Toutes les malédictions qui font souffrir ta famille. Comme tu sors dans la famille là, c'est que tu ne seras pas aussi épargné. Toutes les malédictions qui bloquent la famille, peut-être des maladies, des stérilités, des maladies, des célibats, des chômages, toutes les malédictions là qui pèsent sur notre famille, en particularité sur moi, le feu dévorant, le feu dévorant, envoyez, 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 notre ensemble, malédiction nyonso, epesaka na famille na ngai, malédiction ya liwa, na kati ya libota na ngai, na bandi kotumba ngo na poko lelo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na poko lelo, na poko lelo, na bandi kotumba, na bandi kotumba, malédiction malaka libota na ngai, ebitamu so bachana na mungu wasi, ebandosika, na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la combo de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, 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 la manie kontuma, donc tu as libota, la famille kabu ya kati na peka longo, la manie koshina na poko lelo, la manie koshina na poko lelo, la manie tumba yango, esika moto, esika moto, esika moto, esika moto, esika moto. Au nom de Jésus, 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 au nom de... De telle sorte de la prière, c'est là où je suis délivré. Bien-aimés, nous allons prier. Je veux être totalement libre. Réellement libre. Lève tes deux mains. Toutes les prisons sataniques de la famille qui a bloqué toute la famille. Toutes les prisons. Si moi je me trouve là-bas, dans la prison des problèmes, toutes les prisons là, des stérilités, des chômages, des manques d'intelligence, des manques de bac, des manques de progrès, des manques de paix, les prisons familiaux, les chikamoto. Envoyez! 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 Allez, au nom de Jésus.